Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule avec aujourd'hui Flavie Briand. Flavie, bonjour, ça va la pêche ? La pêche, la banane, en plus je bois du pétillant, donc tout va bien. Je vais être un peu guillerette pour ce début de podcast. Ah oui, effectivement. Ah mais effectivement, ça a changé la donne ça. Et aujourd'hui, tu es venu nous présenter Intime Conviction avec Jérémy Klein. Ouais, Jérémy, ça va la pêche ? Ça va, la pêche. La banane ? Toujours. Nous sommes également avec Géraldine, ça va ? Oui, très bien, très Et bien. François. En fait, on a la team de Daybreak, je crois, à peu près, non ? C'est ça, exactement. On était Géraldine on est n'était pas là. Daybreakers. Ah, Oui, Géraldine n'était c'est pas là vrai. pour Daybreak ? Oh. T'as loupé un super truc. Eh ben, c'est magnifique. Pour tester Intime Conviction, que Flavie nous a ramené. Et oui, Le jeu pour t'a fait deux de l'œil. raisons. Pourquoi ? Alors, la première raison, c'est que quand j'en ai entendu parler, c'était sur un... Alors, je suis sur YouTube, en fait, un groupe de personnes qui présentent des jeux et c'était leur top. Ils présentaient le top 10 des jeux à enquête et à un moment, ils ont fait un truc. Alors, je me rappelle plus du nom de l'émission, donc je m'excuse si à un moment quelqu'un s'en rappelle. Voilà. Et à un moment, ils disent bon, alors là, on n'a pas mis, ils parlaient de 2 jeux, on n'a pas mis ces 2 jeux-là dans le top 10 parce que pour nous, c'est pas vraiment des jeux de société, c'est plutôt des expériences narratives. Et quand ils ont dit ça, je fais oh, expérience narrative. Ouais. Et ça va de pair avec une de mes théories actuelles, c'est que les frontières entre les différents types de jeux ont tendance à un petit peu être un peu mouvantes et donc je considère qu'on peut trouver, même si c'est pas appelé comme ça, des sortes de jeux de rôle dans le jeu de société et inversement. Et donc du coup, je me suis vraiment dit que j'avais envie de le tester. Ouais. Et quand ils l'ont pitché, c'était en gros, on est un jury qui va devoir délibérer sur une enquête. Et là, je me suis dit, oh, j'ai trop envie d'être un jury à huis clos pour essayer de voir si quelqu'un a fait quelque chose de mal ou pas. Et je me suis vraiment reportée, genre tous les films avec Julia Roberts, un peu obscurs des années 80-90. Et je me suis dit, j'ai trop envie de faire ça. Voilà, et donc j'ai décidé de le prendre. Très bonne idée. Très bonne idée. Ça me fait penser aussi... Ouais, vas-y, Alors, Géraldine. apparemment, la référence, c'est quand même 12 hommes en colère. Oui. Oui, mais moi, dans Moins ma tête, ce Julia sera Roberts. Julia Roberts. Tu seras Julia. Ok. 12 hommes en colère, donc, qui est un film dans lequel donc, on assiste à un juré d'assises. Et donc, tout le monde est convaincu que la personne a commis les actes irréparables dont on l'accuse, sauf une personne. Et cette personne va réussir progressivement, pendant le film, à force d'argumentation et de doute, à retourner progressivement. Et ce qui est génial dans ce film 12 hommes en colère, c'est qu'en plus, chacun des protagonistes du juré a de bonnes raisons d'accuser le coupable. Et donc, du coup, ça tourne à l'espèce de mélodrame psychologique où chacun se révèle. Enfin, il y a... C'est un film qui a pas vieilli. Hein. Non, il a pas pris une Je pense que ride, ça ce va film. être Incroyable. intéressant. Alors déjà, je trouve que le jeu est... Enfin, on verra après comment c'est fait, mais de prime abord, le jeu est extrêmement bien expliqué. Le livret est super clair et ça démarre sur une explication de qu'est-ce que c'est un jury d'assises et tout. Il y a même un petit endroit où tu peux aller, où ils indiquent où tu peux aller chercher des informations sur Internet, sur mais c'est sur les génial textes de parce loi et que tout. j'ai vu qu'il y en avait plusieurs exemples. Ouais. Là, celui-là, c'est quoi ? C'est l'affaire. C'est l'affaire des huîtres. Je crois que c'est le deuxième. Voilà, il y c'est a ça. un truc avant et c'est la suite. J'ai vu de qu'il y avait ce- plusieurs affaires, mais dans tous les cas, une des structures du jeu, c'est qu'on va jouer un juré d'assises Ouais, en c'est fait. ça. D'accord, ok, c'est ça le fil rouge. Ok. Et le livret est d'une simplicité de prise en main. Enfin, je vais me baser dessus. Puis on pitchera ça après. Ouais. Mais voilà, parce que là, je veux pas en dire plus. Alors le truc du juré d'assises, c'est un vieux truc parce que j'ai retrouvé des jeux. Alors c'est pas vraiment des jeux de rôle, mais des jeux, on va dire à rôle comme on aimait bien les définir Ouais, jadis, qui datent des années même 40 quoi, 50, des très très vieux jeux. C'est vrai Ouais. Alors j'ai la référence sur mon ordinateur, mais du coup je pensais pas que c'était le thème de ce soir, donc j'ai pas regardé, mais je vais aller voir tout à l'heure pendant la partie et je reviendrai avec ce jeu-là parce que c'est pour moi une référence et notamment moi je m'en étais beaucoup servi pour dire en fait que le jeu de rôle ne datait pas finalement de Gary Gygax,
que y avait des expériences rôlistes avant. C'est juste que effectivement le terme Et n'existait pas. j'aime bien le terme expérience narrative. Je trouve Ouais. ça assez cool. C'est un terme utilisé dans le jeu ou c'est juste C'est les ce que youtubeurs j'avais entendu sur YouTube. C'est Ok. pas utilisé C'est dans pas le jeu. Proxy en Jeux le podcast. Non, c'est pas Proxy Jeux. Ok. Incapable de me rappeler. je suis D'accord. Et ça J'ai- pareil, il fallait J'ai qu'on- chopé ça avec notre copine Valérie où on se regarde oui. toutes les deux des YouTube de jeux de société pour essayer de trouver Ok. des trucs pour jouer. Voilà. Ça marche. Valérie, je te fais Et- des coucous. Et en fait, il y a rien d'autre à dire pour le moment. Pour le moment, il n'y a rien d'autre à dire parce que sinon je rentre trop dans le D'accord, jeu très et- bien. Et je ne veux pas que vous perdiez votre objectivité, bande de petits jurys. Très bien. Alors, on arrête là et puis on Exactement. joue. Ok. Fin de la partie d'intime conviction. Flavie, est-ce que ça correspondait à ce que tu attendais? Attends, je réfléchis. En effet, je trouve qu'il y a des porosités entre les deux. Maintenant, j'ai jamais eu l'impression de jouer un rôle. Par contre, j'ai eu l'impression d'être une sorte de jury, en effet. Mais j'avais pas un rôle défini. Pour ça, il aurait fallu en fait que chacun. Et je pensais que quand j'avais vu les cartes, vous serez le jury numéro 1, etc. Je pensais que chacun aurait une carte de rôle de jury. Et qu'on aurait du coup dans les. Avec par exemple dans un les truc, vous êtes Oui. particulièrement nerveux aujourd'hui Voilà, parce et que oui, et vous êtes. Xavier vous Ouais. fait penser à votre Mm, fils. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, non, c'est les cartes jury, en fait, nous permettent de faire avancer, en fait, la délibération du jury. Et je pensais qu'en fait, les cartes de... Alors, on va peut-être expliquer. Oui. Peut-être Alors, expliquer le le dispositif. déroulement, en fait, c'est chaque... il y a 12 cartes jury, ce qui fait qu'on peut avoir jusqu'à 12 joueurs. Et en fait, quand il n'y a pas 12, en fait, tu distribues les cartes au surplus, les cartes en surplus, ce qui fait que certains avaient 3 cartes et d'autres 2 cartes. Donc ces cartes, il y a ces cartes jury et il y a Vous prenez la parole quand vous voulez pour... les cartes d'enquête scellées. Et du coup, ensuite, il y a aussi des cartes pour la fin, marquées coupable ou non coupable. Et à Dernière tout à Il y a la 12 fin, cartes il y a parce un qu'on est censé plateau, être il y a un 12, on peut plateau jouer jusqu'à aussi qui 12. explique la situation, Ouais. qui est mise au début, où là tout le monde l'a devant Situation façon Sims, disait François. C'est ça, parce qu'au-delà d'expliquer la situation, il donne un plan de la maison, soi. Oui, tout à fait. un plan du rez-de-chaussée avec Avec des l'accès indices. du lieu à la scène de crime, etc. Et Ouais. tout à la fin, il y aura la carte révélation, où quand on aura voté, en fait, contrairement à ce qui se passe vraiment dans un jury, en fait, là, on aura une information complémentaire qui va nous permettre de savoir si on a bien juré, bien compris ou pas ce qui s'est passé. On va pouvoir redélibérer ensemble. Bien jugé, Mm. on va dire ça comme ça. Donc il y a des cartes en fait qui sont numérotées. Ouais. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12. Ouais. Et c'est ces cartes-là où je pensais, Et vu que qu'on c'était les distribue cartes aux joueurs jury au numéro départ. 1, je pensais que ces cartes-là nous donneraient en fait un rôle à jouer. Et pas du tout, en fait. Ça explique comment va se dérouler, ça va nous donner des points où on va pouvoir faire avancer en Voilà. fait comment C'est ça qu'on se va dérouler retourner le la jury. carte 1 d'abord, puis la carte 2, puis la carte 3, et chacune va nous donner des éléments sur la situation que l'on doit juger. C'est ça en fait Ouais. l'histoire. Hein. Ok, donc on peut jouer jusqu'à 12 parce que du coup, si on est 12, chaque joueur reçoit une carte. Ici, on était 5 joueurs et joueuses, donc on s'est donné entre 2 et 3 cartes chacun. Ok, et on les a retournées au fur et à mesure. Ok. Alors, par exemple, tiens, juste la carte 1. Juste, c'est pas... C'est moi qui ai la carte 1, c'est Jérémy. Là, c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Juste pour... C'est pas un gros spoil, tu vois. je Non, pense pas. non, clairement pas. On peut dire la première. Ah, c'est Ça juste va pour vous que soumettre montrer dans la l'ambiance. forme. Je lis tout ou Bah, lis une partie juste pour qu'on puisse voir l'ambiance. Bon, en tout cas, au départ, c'est marqué début du procès de Xavier Duval. Ensuite, Alors. il y a tout un texte. Chers jurés, bienvenue dans la salle d'audience de ce tribunal. Merci de vous lever afin de prêter serment devant la cour. Là, en tant que joueur et joueuse, on s'est levé On s'est levé. automatiquement. et on a juré. Voici le texte. Vous jurez de n'écouter ni la haine ni l'affection, de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter. Décidez suivant votre conscience et votre intime conviction. Dites « je le jure ». Donc là, ça met déjà les joueurs dans la position de dire oui, on n'a pas un rôle, mais on est le rôle. Par contre, ce que je trouve intéressant, Vas-y. c'est qu'en fait, ça nous place, non pas comme un jeu de rôle où on aurait des personnages,
mais comme si on était nous vraiment dans la réalité, qu'on avait été appelés dans un tribunal et que du coup c'était nous qui devions déterminer si oui ou non Xavier avait fait un recel de corps. Dans la règle, tu avais précisé qu'il fallait fermer les portes de la Oui. pièce. C'est bien indiqué dans la règle. Oui, c'est bien indiqué. Donc ça aussi, c'est des éléments qui nous permettent de rentrer dans le jeu. Et effectivement, ça peut être très intéressant de la jouer presque roleplay dans l'idée de faire quelque chose de très... Et on l'a Très fait, parce formel, qu'on ouais. a même posé nos téléphones, enfin, on n'a rien. On a vraiment coupé le Oui, son et, avec notre téléphone. Et je trouve que, en fait, le fait qu'on n'ait pas de rôle défini permet de s'investir pleinement en tant que Ouais, personne c'est vrai. dans le jeu, surtout. Parce que moi, on fera peut-être un tour de table après, mais je me serais pas autant investi si j'avais dû jouer Jean-Louis, agriculteur, qui doit juger. Alcoolique. J'ai pas son dit ça. fils son fils est mort il y a 5 ans. Mais tu vois, je me serais beaucoup moins impliqué personnellement et dans le jeu, en fait. Alors que là, Ouais. je me suis retrouvé moi, François, ça aurait donné un autre jeu. à juger en un fait. mec, c'est ça. En fait, là, j'ai l'impression que ce que le jeu propose, du coup, c'est plus d'expérimenter vraiment ce que c'est un jury. Comme si toi, t'étais appelé. Donc, en même temps, c'est pas un jeu avec un rôle prédéfini où tu n'es pas toi, mais ça reste quand même un jeu de rôle où tu te joues toi dans... confronté, en fait, à... Un jeu de mise en On situation. incarne la Mise en situation, fonction plutôt ouais. qu'une personne, pour une Ouais. fois. Oui, exactement. C'est ça, très très bien. D'où le fait que ce soit un jeu à rôle. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est ce que je disais au début. J'ai retrouvé d'ailleurs le nom du jeu, c'est Jury Box, et il est nettement moins bien que ça. Il est plus simple, on va dire, plus simpliste, et il pousse pas forcément d'ailleurs à jouer, même comme là on l'a fait, en incarnant la fonction, comme disait François. Et tout à l'heure. juste pour montrer que c'est vraiment dans la règle, faites preuve de créativité pour créer l'ambiance de votre huis clos. Écartez les téléphones portables et GSM, cessez de débattre pendant les pauses pipi, la séance est levée, etc. Les GSM, ça te fait rire ça, Géraldine. Et Ça me donc, fait rire une fois. 1937, le Jury Box, par rapport à ce que je disais au début. Donc là, on a quand même un jeu qui est plus... Et juste comment dire parce que j'ai décidé de pas le jouer comme ça, mais en fait, tu peux le jouer donc une carte et puis on fait au fur et à mesure, mais on peut faire sur plusieurs jours. Où on dévoile une ou plusieurs cartes jaurées dans l'ordre numérique croissant et réaliser leur action une chaque jour ou deux chaque jour. Comme ça, si on est par exemple en vacances avec des potes, on peut faire ça sur plusieurs jours et du coup on peut débattre du truc au fur et à mesure à l'apéro pour faire durer le truc en fait. C'est bien indiqué derrière la pochette du jeu, 45 minutes ou une semaine. En fait, ça pourrait même être 3 mois si on voulait Ouais. presque. Ça serait... Après, c'est pour remettre en fait dans un contexte classique Exactement. de cour d'assises. Et ce où qui le est soir, tu rentres intéressant- chez toi et tu réfléchis un peu à ce Mm. qui s'est dit, etc. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour ça, il propose de faire ce que nous, on a fait ce soir. C'est-à-dire, pour garder le fil, faites une liste des personnages impliqués dans l'affaire. Dans ces cas-là, quand tu fais sur plus d'une semaine. Mais comme nous, on a voulu y aller jusqu'au bout du bout, On a en fait fait, notre tableau. on a allé choper un tableau et on a puis fait un... surtout, moi personnellement, j'ai besoin d'informations visuelles parce que auditif, clairement, je perds le fil, quoi. Puis il y a tellement d'infos dès le début, tu peux pas. Enfin, sans support mémorique, c'est pas Oui, parce que possible de tout de rien, les retenir. petits éléments au départ, on est en mode jeu, et puis plus ça va, plus on implique dans le jeu, et on se dit attends, il y a des petits éléments qui a été dit une carte avant, faut pas l'oublier parce que ça peut être hyper important, c'est peut-être un indice. Et quand on est à croiser la moindre information, t'as besoin d'avoir un support. En fait, moi, le truc qui m'a un peu qui fait tiquer, c'est qu'en fait, je nous ai trouvé plus quand même dans une démarche ludique que vraiment dans une démarche de mise en situation. Par exemple, le fait de chercher la petite bête, d'aller chercher des détails et tout, c'est aussi qu'on se dit bon, c'est un jeu de société, il va peut-être y avoir un twist, il y a peut-être un truc, tu vois. Le jeu pousse à ça. Hein. Le jeu pousse à ça, mais il y avait François. J'ai trouvé qu'il n'était pas dans la même attitude que nous Ah, vis-à-vis tu de vois, ça. je suis déjà pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Ouais, c'est cool, bah alors vas-y. En fait, vas-y. Je trouve que toi, t'as vraiment joué au jeu tel qu'il doit être je joué. m'implique tout le temps. Je dirais dans qu'il y a ces les trucs-là. deux, moi. Mais parce qu'en Je fait, sentais les deux, c'est je pense, évidemment ouais. que bon, c'est pas le cas là, mais quand dans la vraie vie, tu dois juger, j'imagine, ce genre de choses, tu vas chercher le moindre truc parce que l'erreur n'est pas permise. Et là, évidemment, on en est à. Enfin, je vais peut-être pas dévoiler des détails du jeu, mais t'es obligé Au de détail, chercher en ouais, fait au le détail. micro, le grain de sable dans le rouage qui fait que ça colle pas. Et Et tu penses que en tant que jury, on est dans le même. je pense parce que là, bon, on se plante. Bon, c'est pas grave, c'est un jeu. Je rentre chez moi, je vais bien dormir quand même.
dans une vraie cour d'assises, j'imagine que si tu te... Enfin, tu vois, si tu peux pas te coucher le soir après le jugement en te disant « Ah ouais, mais en fait, putain, c'est peut-être pas lui. » Enfin, je trouve que tu es obligé de chercher la petite bête et de retourner dans tous les sens, toutes les questions. Je pense qu'il n'y a rien de plus dangereux, alors pas dans un jeu comme ça, mais dans la vraie vie, que d'être d'accord par principe, parce que ça semble évident. J'aime pas cette idée-là. Là où je voulais en venir tout à l'heure, pour préciser ce que je voulais te dire, c'est que nous, on a eu tendance à avoir une version un peu ludique, puzzle, casse-tête, presque escape game du truc. Et à plusieurs moments, tu nous as ramené en fait quelque part à la réalité, François, en nous disant « Non mais les gars, vous faites des hypothèses. » Après, Jérémy a aussi un peu pris ce rôle dans la partie, mais au début, c'est beaucoup toi qui l'as pris, François, de ce rôle de « Arrêtez de jouer là. Vous n'êtes pas en train de faire, c'est pas un jeu de société. Je veux dire, la personne, elle a avoué. Tu vois, c'est un peu comme si tu nous avais dit. Clairement. Là, non, moi, je fais pas semblant d'être là à une escape game où il y a un twist, où il y a des trucs, où on me fait des trucs tricky. Non, moi, je fais comme si c'était la réalité. Là, elle a avoué, cette dame a avoué. Totalement. Donc, voilà. Le moment où on a la première. Parce que le jeu est très bien fait. Il y a des séquençages, en fait. On nous demande. D'abord, il y a un premier cas qui a été voté, qui a été jugé. On nous demande de prendre position par rapport au premier procès. Donc, on va dire aux gens, donc aux joueurs et aux joueuses, de prendre position par rapport à ce qui a déjà été dit dans les 3 ou 4 premières cartes et par rapport aux premiers éléments d'enquête. Puis ensuite, il y a même une étape où on va dire... dites s'il est coupable ou pas et donnez des contre-arguments, c'est-à-dire que même si vous êtes tous d'accord, faites l'effort de penser contre vous-même, machin. Donc le jeu nous pousse aussi à faire un exercice intellectuel d'analyse, de contre-analyse, d'exemple, de contre-exemple, etc. Et de ce point de vue, il est très très bien structuré, jusqu'au moment où on va rendre le verdict final. Flavie, tu voulais intervenir ? Ouais, il y a un moment que je trouve très intéressant, c'est à 1/3 des cartes environ. On nous explique qu'il y a eu le meurtre où il y a Isabelle qui a avoué, on a des premiers éléments sur Xavier. Et là, c'est le jury numéro 3 ou je sais plus qui doit dire « dites-moi, est-ce que vous pensez que du coup Isabelle, elle est vraiment coupable ?» Ce qui fait que là, on s'est dit « mais ouais, en fait, on peut pas traiter du coup le procès de Xavier si en fait on réfléchit pas au procès d'Isabelle. » Et là, du coup, c'est là qu'on a sorti le tableau où on s'est dit on va pas pouvoir continuer à faire un peu à la one again. Là, il faut qu'on soit un peu méthodique. Que s'est-il passé ? Et je trouve que c'est là qu'il y a eu une bascule dans le jeu où on s'est mis à vraiment aller dedans, en fait. Et c'est là où on a commencé à pas être d'accord. Ouais. Et c'est là où on a commencé à avoir des vrais débats. Surtout qu'on n'est pas d'accord et que là, on a commencé à argumenter. On n'était plus dans... On reçoit les éléments, on rigole. Non, c'est attendez, on n'est pas d'accord. Si on veut avancer ensemble, faut déjà qu'on discute. Je suis d'accord qu'on n'était pas d'accord sur le contenu fictionnel et sur qui est coupable, qui machin. Donc là, quelque part. Mais je me suis posé la question de savoir si on était aussi d'accord sur le contrat social de la partie. C'est-à-dire, est-ce qu'en tant que joueur, on est dans la même démarche ? Moi, j'ai trouvé que Jérémy, Flavie et moi-même, en début de partie. Je dis pas pour Géraldine, j'ai regardé les regards aller tantôt vers François, tantôt je pense que t'étais intermédiaire. Mais nous, clairement, on était dans une démarche escape game, ludique. On n'était pas du tout en train de jouer les jurys. On était en train de jouer les game designers qui réfléchissent à où sont les indices dans les cartes, gna 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 gna. Et en fait, on va nous dire que Isabelle, c'est trop facile. Il y avait un côté aussi, nous, on était en mode un peu, c'est le coupable tout désigné, ça peut pas être ça, c'est trop facile. Et là, François, lui, était dans un autre type de contrat social, il disait non, c'est pas que c'est trop facile. C'est que là, vous êtes en train de partir en live, en fait, en train de vous montre, en gros, de faire des films. On n'est pas à Hollywood, messieurs, on est dans un vrai jury, quelque part. Enfin, dans un vrai jury, quelque part, tu vois, tu nous as ramené quelque part à la réalité. C'était que vous avanciez des hypothèses avec rien pour les étayer. Ouais. C'est ça, moi, qui m'a... Enfin, tu nous sortais de la Agatha Christie, en fait. J'étais pas énervé, mais c'est ça, en fait. Tu peux pas avancer des choses sans argument dans ce genre de jeu. Et c'est ce qui se passait à un moment donné. Et c'est pour ça qu'effectivement, moi je trouve que François, on n'était pas dans la même optique sûrement. Et ce que j'ai trouvé très cool, c'est que du point de vue de l'immersion, on voyait très bien que François il était beaucoup plus dans le jeu que nous. C'est ça qui est rigolo, c'est que... Alors, oui, de quel point de vue tu vas me dire ? D'un point de vue ludique, on était dans la réflexion, clairement, donc on était dans le jeu. Ouais, là en fait, tu as deux manières de voir le jeu. C'est ça. Mais ce qui était fort, justement, dans notre partie, c'est qu'on peut avoir les deux points de vue, et du coup, il avait ces deux points de vue qui se confrontaient. Jusqu'à la phase 3. Jusqu'à ce que là, moi, parce que moi j'ai un peu chronométré. J'étais un peu pénible. En gros, les premières cartes, on a tout fait assez vite.
genre en 15 minutes, jusqu'au moment où il a fallu qu'on dise si elle était coupable ou pas, si finalement le premier tribunal avait eu raison ou pas, quoi. Et après, mais alors on a mis plus d'une heure et demie à faire le reste. Donc en fait, il y a vraiment un avant et un après cette carte-là. Ouais. La ritualisation de la carte coupable ou non coupable crée une gravité qui fait qu'on peut plus prendre les choses à la légère. Ouais. Et donc après, c'est là où on a fait, ok, on fait une pause, la séance est levée, on va chercher le tableau. Et après, là, on était dedans. On avait aussi que quelques éléments au départ. Oui, c'est vrai. On sait qu'on a 12 cartes. C'est ça le truc aussi. Ça, c'est presque un défaut du jeu. C'est que on sait qu'on n'a pas tous les éléments et que du coup, les premiers éléments vont pas suffire. Ça veut pas dire que les premiers éléments sont pas importants, mais ça va pas suffire. Donc là, vous avez cette idée aussi, en tout cas, moi, en tant que joueur, dire, bon, on peut pas s'amuser à discuter maintenant alors qu'on a que 3 cartes. Faut au moins qu'on ait 6 ou 7 pour que ça... faut que ça avance, quoi. François puis Géraldine. Je repasserai la parole à Géraldine. C'est surtout que ça pour revenir sur la question du timing, c'est parce que sur les premières cartes, on te demande rien. Oui, c'est vrai. On te demande de lire ce qu'on a fait. D'ailleurs, c'est carte 5, pas carte 3. On te demande pas de réfléchir ou de te positionner. C'est quand on a dû commencer à se positionner que ça a commencé à durer. C'est ça. Géraldine, tu voulais intervenir. Mais c'est là où je trouve que le jeu est justement bien fait pour se mettre vraiment en situation et pour montrer que, bah, effectivement, dans un vrai juré, dans la vraie vie, on peut pas juste avec 3 faits et donc 3 cartes ou 4 cartes se positionner sur le fait que quelqu'un soit coupable ou non coupable et que le débat il est amené plus tard sur... T'as senti cette montée en pression. Complètement. Ouais, moi aussi. Et le débat a changé, je trouvais justement. Et c'est un des rares jeux où on n'a pas rigolé tant que ça. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on a passé un bon moment quand même, quoi. Alors Géraldine, juste garde le micro, j'ai une question à te poser. Dans les premiers instants du jeu, est-ce que tu te sentais plus dans la démarche François, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de dire vraiment c'est réaliste, on joue le jury, enfin quelque part de prendre les éléments de l'enquête au sérieux, ou est-ce que tu étais plutôt dans la démarche que j'ai décrite Jérémy, Romaric, Flavie, de c'est un jeu de société, il y a forcément des trucs cachés. T'étais comment au début? Je t'ai vu jeter des yeux à droite, à gauche. Je me demande. Mais justement, alors moi j'avais regardé un petit peu ce que c'était comme jeu avant. Ah, donc, la coquine. Donc je savais à quoi m'attendre. Non, je savais que c'était vraiment un jeu justement immersif. Et du coup, j'essayais de comprendre cette immersion et de vraiment me mettre dedans. Et c'est pour ça que je regardais un peu... Enfin, François qui s'est mis tout de suite dedans. Ouais. Et trop bien. Debout. Le type... Avec le Véleda. Alors, je suis sûr que le mec, quand il arrive devant la mer à Saint-Malo, elle est à 13 degrés, hein, lui, il plonge direct. Il se met pas petit à petit. Sinon, je rentre pas dedans. Tu vois, t'es sûr. C'est génial. Donc, donc Géraldine, toi, t'as... progressivement. Oui, ça a été progressif, effectivement. En fait, les premières cartes, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et les premières cartes, effectivement, ça lance pas vraiment le débat. Et pourtant, ils disent quand même, bah là, qu'est-ce que vous en pensez? Bah pour l'instant, on n'en pense rien. On attend d'avoir plus d'éléments. Donc, et je savais pas, effectivement, comment ça allait se passer derrière. Et je trouve que les cartes sont bien faites parce qu'elles relancent le débat quand il faut. Elles demandent de faire des arguments et des contre-arguments. Donc, elles l'aident aussi à avoir une réflexion et avoir une vraie réflexion sur des faits réels, quoi. Et je trouve qu'il y a un deuxième basculement, moi, dans la partie. Donc le premier, là, dont j'ai déjà parlé, qui nous oblige du coup à faire le point vraiment sur ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Et du coup, après, quand il va y avoir de nouvelles informations, on va savoir où les placer. Et le deuxième, c'est quand à un moment, on décide du coup de faire une première fois un vote pour savoir si Xavier est coupable ou pas. Et là, en fait, on voit ceux qui pensent qu'ils sont non coupables. Et ceux-là, ils doivent essayer de se faire l'avocat du diable et d'essayer de dire pourquoi ils pourraient être coupables. Et ça, c'est un truc que tu fais jamais dans la réalité, en fait. Super malin, ça. Dans la réalité, on te dit, essaye d'étayer ce que tu penses. Et là, on te dit, essaye de tailler ce que tu ne penses pas. Parce qu'en fait, peut-être qu'il y a des choses que tu ne vois pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était absolument génial comme façon de réfléchir à l'argumentation. C'est ça, c'est un exercice que j'aime beaucoup et que c'est peut-être pour ça que j'ai pris le jeu aussi comme ça, parce que je fais beaucoup ça dans le cadre de mon boulot, de toujours penser autrement et de me dire, en fait, moi j'ai mon argument, mon idée, enfin voilà, et de me dire, ouais, mais la partie adverse, elle est pas d'accord. Pourquoi elle est pas d'accord? Et je trouve que ça a été pour moi la partie la plus sympa du jeu, c'est quand on a dû commencer à dire, ok, bon, on pense qu'il est coupable. Enfin, on pense qu'il est non coupable plutôt. Et ben on va essayer de trouver les arguments pourquoi il est coupable.
Et c'est vraiment été une partie super sympa. Moi, je pense que Jérémy. même si la partie avait duré plus longtemps, voire même une semaine, franchement, j'aurais fait une liste de questions et à chaque fois, on aurait fait cet exercice-là, mais pour toutes les questions, même minimes. Là, on avait une soirée, donc, mais clairement, si j'avais eu beaucoup plus de temps, s'il n'y avait pas eu un podcast derrière, si on se voyait tous les jours, et les gars, on se pose toutes les questions possibles. Parce qu'effectivement, c'est la force du jeu et que le jeu propose d'une manière assez intelligente en disant faites pas ça pour tout, mais et dans cette situation-là, ceux qui pensent ça, pensez le contraire. Trouvez 3 arguments. Génial. Ouais, c'est clair. Génial. Ouais, ça, c'est super intéressant. Un autre élément que j'ai trouvé assez intéressant, toujours dans le côté initiation, jeu hybride entre le jeu de rôle et le jeu de société, c'est parce que ça, c'est du point de vue rationnel, c'est très intéressant, mais du point de vue ludique aussi, c'est les cartes qui nous poussent à prendre des rôles de personnages. Ah oui, c'est Alors, vrai. Bah oui, il y a quand même à un moment donné, donc on ouvre des documents et on nous dit joueur 3 va jouer le procureur, joueur 2 va jouer Duval, un personnage, enfin voilà, etc. Ça, je trouve ça intéressant aussi, parce que ça nous pousse aussi à faire un geste d'empathie, nous mettre à la place d'une victime, éventuellement, à changer de place, à se désituer, comme on dit, enfin voilà, se décentrer. Et donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Par contre, le bémol à ça, c'est qu'il n'y a qu'une seule fiche pour les 3 rôles. Et donc on se retrouve à se passer la fiche autour de la table, c'est pas très commode. C'est tout le problème des jeux d'enquête. Il y a beaucoup de jeux d'enquête ou les escape games sur boîte où généralement ils disent c'est jouable à 6 joueurs, mais pour que ça soit sympa, il faut être 2 ou 3 parce que du coup, il faut que tout le monde puisse voir la carte ou quoi que ce soit. D'accord. Et là, je me suis dit la même chose en jouant. Je me dis, à la limite, il faudrait presque acheter le jeu en 2 exemplaires juste pour s'échanger les cartes ou même pour que la conversation soit plus fluide au lieu de se passer la carte et faire un trou dans la discussion. Vu qu'on était vraiment dans le jeu pour ce coup-là, de dire mince, si tout le monde a vu la carte, ça aurait été plus fluide, on aurait été encore plus dedans. Parce que c'est vrai que c'est un élément qui peut te sortir du jeu, ça. Parce que les éléments d'enquête qu'on s'est passé, la première fiche avec la description de toute la famille, enfin de ceux qui étaient dans la maison au moment du meurtre, on se l'est quand même passé beaucoup de fois. Et je pense que si pour peu que tu aies du mal à t'impliquer dans un jeu de ce genre-là, je pense que ça te met out complètement pour le reste de la partie. Donc si c'est un jeu qui vous intéresse et que vous voulez jouer à plusieurs, c'est pas un jeu qui coûte bien cher. Non, ça va. Si vous êtes prêt à acheter 2 ou 3 exemplaires pour jouer à plusieurs, ça peut être beaucoup plus sympa, je pense. Ouais. Et encore, là après on est sur un tout petit espace, on joue autour d'une faudrait petite table de photocopier à chaque salon, fois. donc on peut se passer facilement les objets, Ouais, c'est mais vrai. pour peu que tu joues autour d'une table de salle à manger, ça peut être un peu plus compliqué. Après c'est pas rébarbatif, hein, c'est pas... mais tu vois, pour les gens qui ont du mal à l'immersion dans un jeu, Ouais. ça peut être un défaut et de sortir un peu de la partie. Enfin, ça permet aussi de rendre optionnel ce côté jeu de rôle qui peut gêner certaines personnes. Ouais, c'est vrai. Donc ça peut être sympa. En fait, je trouve que c'est aussi ce format, il permet aussi de régler un peu les potards comme on veut le soir de la partie, en fonction de l'humeur des gens. Tu vois, il y a plusieurs moments, par exemple, où c'était à quelqu'un de lire, et on a dit vas-y, lis toi plutôt. Tu vois, c'est ce petit truc de ok, c'est pas censé être comme ça, mais on voit bien que c'est pas très important. On fait quand même, c'est bien. Enfin, tu vois, C'est plus de l'invitation. Et c'est important ça, parce que l'hyper-rigidité des jeux aussi, ça peut créer de l'angoisse et ça peut créer, notamment sur les jeux de rôle, dire joue le rôle du procureur, si ça tombe sur quelqu'un qui a vraiment du mal, qui peut être timide ou quoi, ça peut être contre-productif. Donc je suis balancé, non, je pense que le jeu est bien. Et un exemplaire suffit et puis en fait ça a Moi, j'aurais bien aimé tourné. des photocopies, je pense. Ok. Bon. En plus grand. Ça- En plus grand. Je trouve que c'est pas le jeu d'enquête le plus critiquable sur ce point. Ah non, Ah non, clairement pas. Voilà, non, c'est je- ça que je veux dire. En je fait- soulève un truc juste pour que ça soit plus facile, surtout quand on joue à 12. Là où je rejoins Mais je suis Jérémy, d'accord que c'est pas. C'est- Il n'a pas une question de temps, on dire on a qu'une heure, vite, Ouais. il faut se dépêcher Parce que comme quand un tu prends unlock. des unlock, voilà, c'est ça. Que sur unlock, par exemple, là, c'est un vrai problème. Ouais. C'est un vrai problème parce qu'en plus c'est timé, alors que là on peut y passer le temps qu'on veut Voilà. et donc C'est ça. on a le temps pour regarder les preuves. Ouais. mais là où je rejoins Jérémy, c'est juste pour avoir des indications sur des détails. Il y a des histoires d'horaire dans le jeu, de déplacement, et c'est juste pour avoir ces détails-là, Ouais. en fait. Et c'est pour ça qu'ensuite une fois qu'on a pris le tableau, Ça a été beaucoup plus c'était facile. pas mal. Et le On a tableau pu n'est pas noter des précisé dans informations. la règle, mais je Faut en pense avoir que un. voilà, c'est quand même hyper intéressant d'avoir un espace où vous pouvez vraiment Je le prendrai en centraliser. photo. Mettre Je vais le toutes les, prendre, mettre faut que je le toutes les prenne en photo. hypothèses. Ouais. Ah oui, là, ça risque de... Non, tu ne prends pas en photo.
Parce que ça spoil en fait. Bah, ou alors, faut qu'on efface les indications Non, qu'on mais on a prend pas marquées. photo. Ouais, mais tout les gens simplement. les gens le liront pas. Ouais. Non. Ok, d'accord. Bon, je prendrai pas en photo. Je voudrais bien Jouez au jeu et parler faites votre tableau, plutôt. du rôle qui a incombé du coup à toi François, le rôle de président du Alors, jury. Tu l'as joué ton rôle de président du jury Alors Pas en fait, c'est tant que ça, au final. quand tu soulèves ta carte, il est dit que tu es quelqu'un de super serviable et que du coup C'est tout ça. le monde décide de me nommer président du jury nommer parce que je vous président amène du à jury. boire. Et du coup, c'est toi qui diras le verdict. Et du coup, au fur et à mesure, vu que tu étais vraiment dans le truc, à un moment, on devait aller chercher, on a levé la séance pour aller chercher du thé. T'as fait, c'est moi qui ramène le thé. C'était marqué, j'ai fait. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans dans ce... Parce qu'au final, on l'a pas très bien respecté. On l'a pas très bien. Alors, je me suis En fait, le demandé. président de séance, c'est plutôt celui qui a acheté le jeu, ou celle, en l'occurrence, c'était toi. Ouais, Non, c'était mais en c'était même Flavie temps, sur ça cette partie. obligeait à descendre. Non, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on continuait à faire un. C'est un côté pédagogique en fait sur qu'est-ce qui se passe dans un jury. Et là, va y avoir un président de séance et qui lira le verdict. Ah oui, d'accord, ok. Moi, je trouve Ce côté-là, qu'on a ouais. vraiment, en fait, au-delà de ça, au-delà d'un jeu de rôle ou quoi que ce soit, c'est plus une initiation pédagogique à qu'est-ce que c'est un jury, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça très chouette. Et je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces mots-là, mais le fait que ça ressemble un peu à un jeu, c'est parce qu'il y a beaucoup d'affordance. En fait, tu fais les mêmes gestes que les gens. Alors, il y a plusieurs éléments là-dessus. Il y a de la synesthésie, Oui, c'est-à-dire c'est ça, qu'en tant que ouais. joueur, tu es amené à ressentir des choses que pourraient des éléments émotionnels semblables ou proximaux à ce que pourrait, en proximité de ce que pourrait ressentir un vrai juré qui participe à un vrai jury, etc. Ça, c'est un premier élément. Donc ça, c'est la synesthésie. Il y a un élément de convergence parce que C'est ça. on est effectivement en train de réfléchir à des faits comme si on était un jury, et si on était un vrai juré, je pense qu'effectivement, on serait en train de faire ce qu'on est en train de faire effectivement. La convergence, c'est vraiment quand on fait les mêmes gestes, Flavie. Ouais. Voilà. Et enfin, l'affordance, ça c'est encore autre chose, c'est le fait que le dispositif nous pousse à faire des actions qui sont prévues par le jeu. Là, en l'occurrence, Ouais, non, ça, voilà. ça. En effet, je pensais plus à la synergie, convergence et convergence, synesthésie qu'il y a dans C'est le pour jeu. ça que je te clairement. disais, ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé Clairement. ces mots. Mais c'est intéressant parce que au-delà de ça, il y a aussi un truc dont on n'a pas reparlé, mais c'est la ritualisation, Oui. la fermeture des portes, le fait de se lever, de jurer. Je trouve ça, on sous-estime vraiment dans l'impact immersif que ça peut avoir dans des jeux de rôle et dans des parties de jeux de société même, voilà. Et là vraiment, j'ai trouvé que c'était ça qui était vraiment central. Ouais. Voilà. Et même, il y a quand même des. Je l'ai lu tout à l'heure, le fait de recréer un huis clos, mais ils disent aussi. Alors, attendez, je vais retrouver qu'il faut créer un petit rituel à la fin pour faire le vote en fait final. Hop là. Le vote final invite à mettre en place un petit rituel. Dans l'enveloppe, dans une autre pièce, à vous de l'imaginer. Donc moi, j'avais imaginé un rituel. Et en même temps, vous m'avez dit « Ah, c'est bon, on pense tous la même chose. » J'étais là, on fait le rituel, on fait le vote final. Ouais, c'est important de Et le faire. c'était important parce qu'en plus, ça permettait de clôturer en fait l'expérience. Ouais. Et je trouvais ça. Et puis en fait, il y a eu un côté solennel. Vous êtes tous allés mettre votre petit truc dans la boîte. Et c'était assez chouette. Vous m'avez apporté la boîte parce que j'ai le pied dans le sac et que je pouvais pas bouger. Je vous remercie. Voilà. Mais c'était vraiment chouette. Il y a un autre film auquel ça m'a fait penser, au-delà de 12 hommes en colère, c'est Marie-Octobre. Le moment où ils Oui. vont tous voter et tout, il y a des trucs... Sauf que là, le coupable, c'est à la fois un jury, mais chaque juré peut potentiellement être le coupable. C'est ça la différence dans Marie-Octobre que je trouve Ouais, incroyable. alors que là, on n'est pas. Ouais. C'est vraiment un truc pédagogique pour apprendre ce que c'est un Oui, oui, jury. tout à fait. Et Mais... bon. Jérémy, tu voulais... Ouais, face au rituel, justement, ça veut dire que du coup, il peut avoir des parties où peut-être que il y a des groupes, ils pensent pas la même chose. ouais. Et donc, du coup, je me dis, est-ce que ce jeu pousse aussi à réfléchir chacun de notre côté ou le jeu pousse à réfléchir ensemble? Je trouve qu'avec toutes les questions, il pousse à réfléchir ensemble. Mais du coup, est-ce que ça amène à une intime conviction? Alors, où on essaie d'avoir une... Conviction collective. Une connexion. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, tu dois. Je vous lis la règle du vote à main levée. Pour avoir une idée du positionnement des autres joueurs, tout juré peut demander un vote à main levée à n'importe quel moment du débat. Qui pense l'accusé coupable ou non coupable? Donc, à n'importe quel moment, je vous l'avais lu au début, vous pouvez demander. Bon, il s'avère que nous, on a rapidement eu la conviction qu'il y avait
anguille sous pâté, quoi. Mais Sous chouchen. sous chouchen, sou poulet au chouchen, pintade au chouchen. C'est arrivé tard Oui, quand c'est même, vrai. le fait c'est qu'on... vrai. Enfin, de ce qu'on pensait de l'accusé, c'est arrivé assez tard. Ouais, mais il n'empêche qu'on n'a jamais eu le besoin en fait de demander qui pensait quoi parce que c'était assez clair dans ce qu'on défendait. Mais je pense que sur des tables où on est plus nombreux, où ça dure plus longtemps, c'est un truc qui va être beaucoup utilisé. Donc même si, comme un jury, tu essayes de voir qui pense quoi et pourquoi les gens pensent ça, ça reste quand même ton intime conviction. C'est là où le jeu est bien à plusieurs, parce que je regardais la boîte, on peut le faire à 2. Je pense qu'à 2, c'est beaucoup moins intéressant, Ouais. parce que du coup, le nombre d'avis, forcément, il est diminué. Là, on était 5, il y avait quand même... Et je pense que c'est le minimum. Oui. Parce qu'il y avait quand même... Il y avait deux avis et demi autour de la table. Donc je pense qu'effectivement, quand t'es à 6, 7, 8, voire 12, ça doit être juste génial. Non, ce qui doit être cool, c'est quand on est un nombre pair. Parce que potentiellement... Parce que ça, on n'a pas eu ça. Mais si, à la fin... Parce qu'il faut savoir qu'on vote anonymement. Et à la fin, on compte en fait le nombre de coupables, non coupables. S'il n'y a pas majorité, on relance les débats pour refaire un vote. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y ait une majorité. Comme dans un vrai jury. Je pense aussi que c'est une façon élégante de répartir la parole et que tout le monde puisse s'exprimer. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a une unanimité autour de la table, un empêcheur de tourner en rond, et on sait que dans les groupes sociaux, il y a toujours un empêcheur de tourner en rond. Je pense que c'est même une donnée naturaliste de la sélection naturelle. Je pense que l'humanité a survécu aussi parce qu'il y a toujours des gens qui prennent des positions opposées. Tu vois, on dit souvent, il a l'esprit de contradiction celui-là. Oui, mais je pense que c'est pour le bien commun. C'est pour nous obliger à réfléchir. Voilà, exactement. Et donc, du coup, ça permet à cet empêcheur de tourner en rond d'exister. Le moment où on fait le vote, lui, il lève la main alors que tout le monde la baisse. Et tout le monde se tourne vers lui et donc naturellement l'invite à prendre la parole. Donc ça peut être aussi une façon de ramener en fait des tours de parole, quelqu'un de discret, là d'un coup il a un geste qui lui permet Alors de il faudrait le prendre la faire simultanément, ça c'est important, parce que Oui. si tu le fais un, par effet de conformisme, il y a des expériences qui ont montré que du coup s'il y a 9 personnes qui lèvent la main, la dernière personne, même s'il pense au contraire, a plus de chances de lever la main pour que ce soit je suis d'accord Jérémy. Après il y a encore un autre truc, c'est que ici autour de la table, on se connaît bien, on n'hésite pas à prendre la parole, mais imagine un groupe dans lequel il y a des gens un peu plus effacés, ou etc. Ça peut être une façon de les amener à parler, de les interroger. Tu vois, je pense que c'est une façon habile qu'a le jeu de ramener en fait à la table des gens qui pourraient juste se satisfaire d'une position de spectateur ou de spectatrice. Ce serait dommage pour ce jeu. Ah bah oui, mais à mon avis, tu peux aussi, si t'es 12... Tu peux aussi avoir la personne qui est juste là pour venir. En fait, pour dire oui, on va jouer à ton jeu, ça va te faire plaisir. C'est ça, exactement. Mais là, du coup, le moment où il doit lever le bras ou le baisser, eh bien, il est obligé d'avoir une conviction. Il peut pas avoir, il n'a pas le choix en fait, parce qu'il n'y a pas le bras mi-levé. Il n'y a pas de neutralité. Et donc, du coup, cette absence de neutralité, elle te pousse forcément à l'engagement. Ouais. Le terme de t'es pas neutre vient de m'être lâché par François, qui n'a pas de micro, c'est bien dommage. Oui, effectivement. Donc ça c'est intéressant aussi pour ramener les arguments à la parole, etc. Flavie, vas-y, continue. Non, vas-y. Moi, il y a quand même un truc qui me fait un peu tiquer, c'est que quand t'es dans un jury, t'as accès à toute la communication non verbale, les postures des victimes, des accusés, des accusateurs, des procureurs, des avocats, et quand même pour se faire une intime conviction, parce que dans la conviction c'est le rationnel, l'intime c'est l'émotionnel, c'est le personnel, c'est le psychologique. Et je trouve que le problème de ce jeu, c'est que en passant par des cartes, par des textes, par des dessins, des schémas, il nous pousse naturellement à avoir plus de conviction que d'intimité, si j'ose dire. Et il nous pousse au rationnel, il nous pousse à réfléchir effectivement avec un tableau, avec des faits froids, etc. Alors que quiconque a déjà assisté à un procès sait que c'est pas ça, quoi, vraiment. C'est beaucoup plus, tu vois... Dans les tripes, émotionnel, etc. Mais comment tu veux recréer ça ? Parce que là, c'est les limites du jeu après. Eh ben, on peut pas. Toi, je vois pas comment on pourrait reproduire ce que tu proposes en même temps. Toi, t'étais bien parti pour le faire.
C'est-à-dire que nous, on était dans le rationnel, en fait. Tu vois, les ludiques, là, les ludistes. Toi, t'as joué à un moment donné presque narrativiste, simulationniste, j'ai envie de dire, tu vois, même si, tu vois, en mode non, là, si elle l'a avoué, c'est que c'est elle, tu vois. Peut-être qu'un moyen de jouer dans l'émotionnel, justement, ce serait d'aller contre ton intuition de départ et de donner des rôles. De donner des rôles aux personnages et de faire en sorte que chacun, avant la séance, choisisse un rôle. Et disent, tiens, vous avez été vous-même accusé, vous vous êtes retrouvé à la place de la personne, machin, vous êtes, machin, et d'essayer de... Je pense que ça nuirait à l'expérience qui est proposée par le jeu quand même. Parce que c'est pas la même proposition. C'est ça, là on te demande d'être toi-même. On l'a dit au début, de toute façon, d'être toi-même dans une fonction. Oui, tout à fait. Et du coup, tu te retrouves, avec ce que tu proposes, tu te retrouves à mimer quelqu'un qui incarne une fonction. Tu vois ? Alors, je te donne une solution alternative. C'est vrai que tu as raison. Je valide, c'est vrai que tu as totalement raison. C'est pas forcément une bonne solution. Et c'est beaucoup plus intéressant de venir avec son propre package personnel. Et finalement, c'est nous-mêmes qui nous mettons en danger. Parce que dans ce genre d'histoire, t'as pas d'intérêt à jouer Jean-Louis. Hein. Quand tu... Pardon. Non, je t'en prie, tu peux te rôler toi-même, en fait. Bien sûr. Et d'ailleurs, tu l'as fait par moments où tu as dit des choses très intéressantes. Mais même dans le podcast où tu dis, mais moi, j'ai travaillé dans mon travail... J'ai été amené à rencontrer... Non, c'était à un moment donné, on parlait de la porte de garage. Et tu me dis... Non, mais c'est très important. Je te dis, mais non, mais là, quand même, on entend une porte de garage qui s'ouvre. Et tu me dis, non, moi, je travaille dans un secteur où on a l'occasion d'ouvrir et de fermer des portes de garage. Et je peux te dire que... Voilà, c'est des Puis on appelle ma mère, elle va te confirmer que je rentrais à 4h du mat, la porte de garage, personne n'entendait à la maison. Oui. Non, mais tu vois, je trouve que ce jeu, il permet d'être confronté à l'expérience de ce que c'est être jury. Eh bien... Et en même temps, ça décale aussi parce que c'est juste un début d'expérience, mais j'ai trouvé que là-dessus, il y avait quand même un truc un peu rigolo. Alors, moi, j'avais cette première solution qui serait de donner des personnages. J'en ai une autre, qui est à la fin. À la toute fin, on a les paroles de la famille de la victime. Oui, c'est vrai. Et là, on a de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'ils décrivent, c'était quelqu'un de bien, pourquoi est-ce qu'il est mort, on veut toute la vérité. Là, ça commençait à ressembler à un vrai procès. Ouais, c'est à cause de cette famille. Voilà, cette famille, exactement, la dénonciation, en fait. Quelqu'un doit payer, il nous est arrivé... Je pense qu'en insistant, mais ils le font un peu avec les chuchotes, à un moment donné ça chuchote, en insistant sur les situations, sur les attitudes. Les attitudes de Xavier sont un peu décrites, mais en rentrant plus dans la description psychologique des personnages, on pourrait peut-être obtenir des situations un peu proches de ça. Dans ces cas-là, il faudrait une bande-son. C'est-à-dire que plutôt que de mimer comme on l'a fait le procureur, l'accusé, le père, le machin, t'as juste une bande-son faite par des acteurs avec des fonds sonores. Là, on pourrait avoir de l'émotionnel. Ouais, un truc, une appli qu'on pourrait télécharger comme une Unlock. playlist, qui pourrait. Voire même une fausse info. Tu mets un QR code et puis tu mets une fausse vidéo, quoi. Mettez là le numéro 2 ou le numéro 3 quand c'est aux gens de parler et du coup t'écoutes là. Et puis là du coup t'aurais peut-être les bruits des procès, les machins et tout. Et là ce serait encore plus immersif, quoi. Ouais. Ça serait encore une fois un autre jeu, ça serait encore une autre proposition. Là, l'idée aussi, c'est que c'est limite un truc de voyage. C'est pour une semaine, tu pars en vacances dans un chalet. Ouais, t'as raison. Mais j'avoue, l'idée de la bande-son, ça donnerait une expérience hyper intéressante. Ouais, mais moi, par exemple, toi, les vacances, téléphone, ça va pas. Moi, j'amène pas Unlock pendant les vacances, par exemple. C'est juste un. Non, mais c'est. Oui, ça se défend. Ouais, ça se défend. Et puis, on est les premiers, Flavie, c'est vrai, à gueuler sur tous les jeux de société qui nous poussent à plus télécharger. Et moi, j'avoue que l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris ce jeu, c'est parce que justement, c'était que papier. Et je voulais un jeu, quand je m'étais un peu renseignée, c'était un jeu très facile d'accès. Je veux dire, les règles tiennent sur un tout petit livret. Mais l'idée est excellente. C'est pas pour dire que l'idée de François est mauvaise. Au contraire, moi, je la trouve très bonne. Parce que, pour le coup, on ressentirait vraiment les émotions. On pourrait vraiment
vraiment juger aussi les gens, parce que on se rend pas compte, mais le faciès des gens, tu vois, la façon de se comporter, tout ça, c'est hyper important pour remporter des convictions. Alors évidemment, le jeu nous dit non, réfléchissez avec force rationnelle, ne vous laissez pas embarquer par les émotions. Il nous dit tout ça au départ, mais en fait, cette tension entre l'émotionnel et le rationnel, j'ai pas trouvé qu'on l'avait. Je trouvais qu'on était vraiment dans le rationnel. Après, oui, plus parce qu'aussi on n'est pas vraiment juré, qu'on sait, on n'a pas vraiment d'implication. On sait que, en plus là, c'est pas un jugement pour meurtre, c'est recel de corps, donc le gars, il risque pas de finir en tôle pour le restant de ses jours. Enfin, je pense que c'est là où je me suis dit, en fait, moi j'avais pris celui-là parce que ça parlait des huîtres et je me suis dit, trop cool, breton, les huîtres, allons-y, je prends celui-là. Et aussi parce que, alors ça, je tiens à le dire parce que c'est un petit souci que je trouve sur la boîte. C'est-à-dire que quand je suis allée pour en acheter un, toutes les ultimes convictions, tous les paquets, et il y en avait une dizaine, étaient ouverts. Parce qu'en fait, la petite gommette qu'ils mettent pour fermer les pochettes, en fait, ne tiennent pas. Et du coup, tous les paquets s'ouvrent. Et donc, moi, en fait, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, il y a des trucs qui sont tombés et tout. Donc, en fait, j'ai pris. Il n'y avait que 2 pochettes qui étaient encore fermées. Je ne sais plus comment s'appelait l'autre. Et donc, celle-là, c'était l'affaire des huîtres. Je me suis dit, banco, sur les 2, je prends celle-là. En fait. Est-ce que tu avais peur qu'il n'y ait pas le matériel dans l'objet? Okay. Et en fait, j'ai demandé à la nana. Elle m'a dit, attendez, je vais vérifier. Elle a regardé. Et en fait, elle a complètement défoncé le jeu, c'est-à-dire qu'elle a pas mis les trucs dans l'ordre et tout. J'étais là, oh là 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 là, elle me fait, non mais c'est bon, il est complet. J'étais là, je sais pas, faut pas que ce soit dans le bon ordre. Enfin, je sais pas, tu sais, on sait jamais. Avec les unlock et tout ça, j'ai l'habitude que les trucs devaient rester dans le bon ordre. Je comprends. Et du coup, ça c'est un vrai souci, je trouve, de ce jeu, c'est que c'est tout con, mais la gommette qui ferme les pochettes, en fait, elle tient pas, parce qu'elle est mal positionnée en fait, même sur mon jeu à moi. Je veux dire, elle est trop haute pour pouvoir fermer la pochette, quoi. Je sais même pas comment il a fait pour rester fermé. Enfin voilà, c'est un petit coup de gueule sur le packaging, voilà. Ouais. Mais... Après, ils ont dû rater des ventes comme ça, je pense. Ça leur a les premiers à être sanctionnés par ça, c'est eux-mêmes parce que. Mais c'est dommage parce que le jeu est très bien. Enfin perso, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Donc. Alors moi j'ai un truc dont je voudrais parler. Ah, je t'en prie, vas-y. Je voudrais parler de la dernière. À moins que vous ayez un truc à dire avant là-dessus. Je pense qu'on va parler de la même chose. Ouais. Vas-y. Je voudrais parler de ce qui se passe après le vote final. Ah oui. Parce que je trouvais ça chouette ce moment. On fait je sais plus si je l'ai lu, donc je vais quand même le lire. Le verdict détermine la vérité judiciaire. C'est ce qui est marqué dans le bouquin. Dans l'idéal, cette vérité judiciaire colle à la réalité. Dans l'intime conviction, la révélation finale vient confirmer ou au contraire remettre en doute votre décision. Un petit plus comparé à l'expérience réelle d'un jury populaire. Confrontez vos idées à celles des autres membres du jury. Alors, en même temps, du coup, c'est là où on retrouve un peu de ludisme. C'est-à-dire qu'en fait, il nous manque la dernière... le dernier twist, en fait, la dernière information. On va faire le vote et ensuite on va avoir une révélation qui ne dit pas s'il est coupable ou pas, mais qui quand même fait une grosse indication. Et du coup, on a ce truc-là en plus et où là, on va avoir le truc qui va exploser. On a un accès au réel. Oui. Que n'ont pas les gens. Les jurés au sein d'un jury n'ont pas l'accès à la réalité. Ils n'ont pas la BD finale de Géraldine. Ils n'ont pas la BD finale, exactement. Ils n'ont pas le tableau final. Et pour moi, cet élément-là, c'est ce qui fait que le jeu est complètement ludique, en fait. Il n'est pas dans la mission de jouer un rôle ou quoi que ce soit. C'est, ok, tout le jeu est construit pour avoir des révélations bien précises. On a assez d'éléments pour discuter, mais pas assez pour avoir toutes les réponses. On rajoute une couche une deuxième fois, une troisième couche. Bref, c'est un truc qui est épaisseur. Et à la fin, c'est moi le petit détail qui, justement... fait tiquer, c'est on a ce truc de révélation qui est très sympa, c'est bien fait quoi que ce soit, mais dans une expérience de juré, c'est ton intime conviction, mais au bout du compte, tu auras toujours peut-être un micro-doute de dire est-ce que j'ai pas loupé quelque chose, est-ce que j'ai pas loupé un élément qui aurait pu changer complètement la donne et qu'en fait je me suis fait avoir par le truc. Et c'est peut-être pour éviter qu'on continue à s'engueuler pour toujours pendant les vacances. C'est pour éviter la frustration, je pense. C'est un peu... Je rejoins Jérémy. Pour moi, c'est le défaut du jeu parce qu'en fait, on sait avec la BD. On sait si Xavier, il est coupable ou pas. Et en fait, moi je suis un peu déçu qu'on ait quand même cette partie-là parce que si on ne l'avait pas, bah là on pourra encore, comme dit Jérémy, chercher le truc. Et je trouve que
ça gâche un poil. Oui, mais ça le fait jury- que le jeu s'arrête. Ouais, mais Vraiment. le jury, dans la réalité, ils se séparent. C'est pas des gens qui vont rester ensemble pour toujours. Oui, mais si tu veux, là, quand on va rentrer, on va aller se coucher. Mais j'ai plus Dans d'intime mon lit, tu vois, conviction. j'aurais pu être. Ah, quand même, c'est bizarre cette histoire. Ouais, c'est Alors vrai. que là, tu vois, on va tous s'endormir en se disant, il est coupable ou pas. Voilà. On Remarquez sait. qu'il a dit entre conviction et intime conviction, bah là maintenant on a la conviction, la Ouais. révélation a été faite. Ouais. On n'a plus notre intime conviction de dire j'avais raison, quoi que ce soit, ou est-ce que Ouais, c'est vrai. cet élément-là qu'on n'a peut-être pas si bien maîtrisé, cette petite phrase-là qu'on a peut-être sous-estimée. Il n'y a plus le truc qui te chatouille derrière l'oreille. C'est vrai qu'on aurait pu en parler pendant longtemps. Un jour, on prenait l'apéro. Ouais, mais tu te rappelles, C'est ça. t'avais pensé Clairement, ça, alors ouais, qu'en fait, mais c'était clairement. pas la bonne heure. S'il n'y a pas eu de podcast, j'aurais souhaité ne pas l'ouvrir. Complètement. Ouais. Parce que du coup, en plus, le jeu continue, finalement. Il n'a pas vraiment de fin. Ouais. Alors que là. Oui, puis alors en plus, il se trouve que à la fin, nous avions proposé une hypothèse finale qui collait tous les morceaux et qui n'est pas la vérité. Mm. Mais nous, on avait notre intime conviction. Justement, on l'avait et le jeu nous l'a tué quelque part. Ce qui est un paradoxe. C'est-à-dire que on finit la partie avec une intime conviction qui nous pousse tous d'ailleurs à l'unanimité à voter non coupable sur un scénario qu'on avait tous jugé ultra crédible. Tout le monde était d'accord. Franchement, je pense qu'on allait se coucher. Justement, il y avait pas. On aurait eu le doute, comme l'a dit François, on aurait continué à jouer, mais globalement, on serait revenu à un scénario au moins proche de celui-là. Et en fait, loin de celui qui est la réalité au final. Moi, je trouve qu'il est plus loin. Parce J'ai que kiffé la révélation finale, moi, c'est pour ça, en fait. toi, t'as bien Ah ouais, aimé j'ai cette fait, BD. Mais elle est hyper intéressante, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est important en plus. On fait Ouais. mais oui, cet élément-là qu'on a oublié. Vous remarquerez Ah, qu'on mais essaye oui, mais ça absolument de colle, ne pas ça vous faire colle. la révélation et de ne Alors, pas vous faire de spoil. attends. Moi, c'est totalement l'inverse. Ah ouais. Parce que cette idée-là, en fait, je l'ai eue dès le départ. Parce Ah qu'il y a- ouais. Mais oui, parce qu'en fait, il y a... Enfin, je veux dire, dans la littérature d'enquête, Oui, c'est vrai. il y a quand même un exemple, je dirais pas lequel, parce que Ok. sinon ça spoil, Ouais. mais il y a une des enquêtes emblématiques de l'histoire du policier où c'est ça la fin. Donc quelque C'est part, vrai. ce twist, je l'ai déjà vu en fait. Donc, tu vois, c'est un peu comme si on m'avait dit, eh ben à la fin, en fait, le narrateur, c'était le méchant. Je veux dire, oui, moi aussi, j'ai lu Roger Ackroyd, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, en fait, tu fais... C'est tellement évident que moi, en fait, c'est une hypothèse que j'avais formulée dès le début et que j'ai écartée juste en me disant, non, bon, ils vont pas nous faire ça. En fait, c'était qu'un rêve, tu vois. Oh non, ils vont pas nous faire ça quand même. Tu vois, bon, bah voilà. Non, mais je veux dire, là, la fin, moi, je suis là en mode, ah ouais, en fait, c'était qu'un rêve. Ouais, alors que moi j'ai kiffé cette révélation parce Ouais. que justement de tous les livres de Dieu sait que j'en ai lu du polar, hein. Mais c'était pas Policier, celui-là auquel j'avais policier. pensé, policier. C'était pas celui-là auquel j'avais pensé. Ok. Moi, j'avais vraiment pensé à ça dès le début. Dès le début, c'était dès le début. Voilà. Avant d'ouvrir l'enveloppe. On parle pas du tout de la caricature de la Bretagne, non. On parle pas des du Guénec. Non, Mais c'est basé sur des faits réels, alors du coup. Ah, alors ça, et où est-ce que tu as vu ça? Eh ben, je l'ai vu en regardant. Je me demande si c'est pas noté, mais en tout cas sur internet quand tu cherches le jeu, ils te disent bien que c'est basé sur des faits réels. Ça, c'est Ah, ça, c'est intéressant. ça change génial. la donne. Parce que du coup, tu vis pas l'expérience de la même manière. Parce que clairement, Ça, c'est au départ, je suis dans intéressant. les déconnades. Tu me dis, attends, le truc fait réel. J'aurais Non, pas moi été je l'ai tout de suite dans la entendu au déconnade. début quand elle l'a dit. C'est vrai Ouais, je l'ai entendu. Géraldine l'a dit d'entrée de jeu. Ah, j'ai pas entendu. Je l'ai entendu, mais quand c'est parti en mode d'Indo-Chouchen, Pintade. Galaguec, Après, peut-être que les Ploneuf noms ont et été machin. modifiés. Ouais, ouais. Peut-être que ce qu'ils ont mangé le Alors soir de Noël la aussi. pointe du rat existe, hein, ceci dit. Ben oui. C'est-à-dire qu'ils font référence quand même à des lieux qui existent vraiment. Mais bon, Alors c'était pas marqué dans le. non, c'est pas écrit que c'est inspiré de faits réels. Non. Après, c'est inspiré. On sait pas à quel niveau d'inspiration Oui, c'est, à c'est quel clair. pourcentage Oui, d'inspiration oui, c'est. oui, c'est ça. Non, mais si c'était vraiment des vrais faits, ça serait très intéressant. Ah bah à 100%, ouais, franchement à 100% ça serait chaud quoi. Ouais, T'es mais obligé de pourquoi transformer- chaud? Pourquoi chaud? Bah parce que encore une fois, je te dis c'est vraiment, je trouve que le jeu est vraiment tourné de manière ludique. Et on sais sait que que dans j'en la réalité, il a rien de plus ennuyant. Enfin, rien Tu de- sais non, que c'est pas j'en ennuyant, mais j'en avais parlé à Flavie, ça, de faire un jeu de rôle où on prendrait des vraies enquêtes Ouais, c'est vrai. policières. je Comme sais que par j'en ai exemple, fait une. L'affaire Grégory. Tiens, tu fais l'affaire Grégory, tu joues. Et on était tombé d'accord avec Flavie sur un truc.
c'est que c'est quand même chaud parce que tu joues avec la réalité, avec des gens qui sont potentiellement encore vivants, des histoires, etc. Et il aurait fallu faire Mais- avec des trucs plus anciens. C'est ouais. là où tu as Avec peut-être un avec- problème éthique après. Voilà, c'est ça, t'as un problème parce éthique. Non, mais l'idée. On s'est immergé dans le truc, mais on a quand même un peu rigolé à côté. Et... Bon, tu vois, tu prends Oui, l'affaire mais du tu petit vois, Grégory, non, mais tout le monde en fait faire des un jeux. On jeu. s'est immergé dans le truc parce que justement, on pensait que ça roule. En fait, moi, là où je voulais en venir par rapport avec ce jeu-là, c'est que je me disais qu'on pourrait utiliser Internet. Tu peux utiliser les vrais lieux des endroits. Tu peux utiliser les vrais témoignages des gens. Et potentiellement, je me disais, ça pourrait aussi mettre le jeu de rôle, donc les maelstroms faits par les rôlistes, au service d'enquête policière. On sait qu'aujourd'hui, la justice manque énormément de moyens. Que voilà, pourquoi pas mettre l'intelligence en fait collective au service de la résolution d'enquêtes policières ou de cold case, etc. Alors, moi j'ai vu un documentaire sur Netflix et je l'ai trouvé tellement what the fuck Jérémy. que j'en ai fait une sorte de jeu de société par révélation dans lequel j'étais maître du jeu, je demandais à des joueurs, je leur présentais les faits de départ et puis le jeu poussait bien sûr à aller à des endroits comme C'était quel documentaire? J'ai perdu le nom, mais C'est Wild Wild Country? non, je crois que c'était Les Génies du Mal. L'histoire d'un mec, en fait, il arrive et il a un piège autour du cou. Et il dit ne bougez pas, j'ai une bombe, quoi que ce soit. Et donc les policiers essayent de faire quelque chose, mais trop tard, il se retrouve sa tête explosée, quoi. Et ça, ce n'est que le début de l'enquête. Et donc j'étais tellement fasciné par cette enquête ce documentaire. Ouais. que du coup j'ai voulu montrer un peu cette histoire-là par l'intermédiaire d'un jeu qui se joue en 1 heure pour dire, d'après vous, qui vous interrogez, quoi que ce soit. Donc forcément, encore une fois, j'avais poussé le jeu de telle manière que les cartes se déroulent. En fait, c'était juste un déroulement de cartes, c'est pas vraiment un vrai jeu. Mais la sensation de dire, alors si on enquête ici, eh ben machin dit ça. Donc du coup, il faut aller ici. Oui, donc du coup, tu révèles et machin dit ça. Et tu peux aller même voir sur internet, tu vois, et dire, bah regarde, vas-y, regarde, voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Et juste, je vais dire, parce que Géraldine a retrouvé le truc. Vas-y, je t'en prie. Intime Conviction vous offre une expérience de jeu unique et ludique qui vous permettra de simuler le rôle de juré en cour d'assises à partir d'intrigues réelles. Ah, donc ça veut dire que le truc qu'on a jugé, les noms ont dû être modifiés. Ouais. Parce qu'ils ont mangé aussi. Peut-être même les faits un peu. Oui, non, mais personne non, ne mange. Non, mais par contre, les faits ont pu être changés légèrement aussi, mais oui, c'est intéressant. Ouais. Mais ils ont pris des éléments du jeu, parce que ouais. je trouve effectivement, par contre, l'histoire très très forte. Je trouve que le scénario, j'ai rarement vu un jeu d'enquête où je trouvais l'histoire quand même très intrigante. J'ai fait par exemple des détectives conseils, mais je vois bien vraiment que le côté ludique. Là, elle a vraiment l'idée de dire, attends, c'est pas des caricatures en fait les personnages. Il y a des enjeux pour chaque personnage derrière. Oui, c'est simple comme le réel en fait. C'est ça. T'as pas un côté, T'as c'est pas casse-tête, l'alcoolique, oui. la belle meuf, Oui, le beau gars. C'est ça. Il y a une simplicité. Quand même, hein. Pour des Bretons, c'est bizarre. Ils sont tous grands Mais pour ça, des c'est la même Bretons. famille. Enfin ouais, c'est. Et donc j'ai trouvé ça bien écrit. Mais du coup, ça explique que en fait, il y a des Mais éléments du qui ont coup, été pris. si c'est si réel que ça, je trouve que du coup, ils insistent pas assez sur la communication non verbale et le psychologique et. Bah, quoique si, Xavier, ouais. Enfin, je sais pas. On s'est fait la remarque à un moment donné de ne pas avoir de. Parce qu'à toute base, quand même, c'est l'histoire d'un meurtre, qu'on n'ait pas de rapport d'autopsie, de profil psychologique des. Ouais, il manque des choses quand même. Mais est-ce que ça aurait pas tué le suspects. truc? En fait, moi j'ai trouvé que c'était. Alors, je suis désolée, mais là, ça va être ma. Je sais pas si j'aurais joué à un truc où il y avait un rapport d'autopsie. En Ouais, fait, j'aurais trouvé ça va trop dégueulasse. loin, en fait. ouais. Moi, j'aurais pas compliqué. joué à ça en fait. Non, mais pas il aurait forcément. fallu, Non, mais il manque des éléments. Il y a des Oui. questions qu'on s'est posées. Tu vois, juste par exemple, le bruit que fait le garage. Le fait qu'à la reconstitution, personne n'évoque le fait que le garage fasse du bruit et donc que potentiellement ça puisse alerter quelqu'un qui est aux toilettes ou dans la cuisine. Ça, voilà, on a. Quand t'as le Géraldine. dénouement, tu comprends pourquoi. Oui, mais tu vois, les flics, ils auraient pu. Non, mais attends, les flics auraient pu se poser la question. La question, Bah oui. tu vois, c'est ça. Oui, je comprends. Quand t'as le dénouement, tu comprends pourquoi, mais. Enfin, et encore pas. les flics pensent que c'est Xavier aussi parce qu'il est censé être allé aux toilettes comme l'avait dit Barbe et que les toilettes sont face au garage Sont et juste que à pour côté. eux ils ont et Donc, y a pas de vu qu'il raison. était aux toilettes, il a forcément entendu sa belle-mère. Puis il y a quand même un défoncer. grand couloir entre
entre la voiture et le salon où ils sont, hein. Fermés par des portes. Ouais. Bah oui, c'est de la pierre. Il y Peut y a aller. François qui a dit si c'est une maison bretonne, c'est de la pierre. Non, mais c'est. Le jeu se passe à Plouguenec ou je sais pas quoi, donc ça sent ça sent la vraie Non, maison même- en pierre. Même quoi. le nom de la ville est pas bon. Il existe Bah pas. non. Enfin, je crois, j'ai jamais entendu parler d'une ville qui s'appelait Plou, je sais pas quoi. Je Là. pense qu'il faut aller Plugufan. faut aller dans le fin fond du Finistère. Là. Plugufan, non. Ça se trouve, alors, ça bah, existe. On va quand même taper juste pour Plugufan, voir. vas-y. Non. À Quimper. Non, mais ça existe. Ah, et en Si. plus, il parle de Quimper, Mais oui. effectivement. Bah oui, donc en fait c'est juste le côté Donc, ouest, nous on est du côté mais est. Une commune du département du Finistère. Donc, non, à 8 km de Quimper. Plugufan. Donc, c'est Plugufan, des Plugufan. vrais... Donc, c'est des vraies affaires, alors. Et c'est ce que j'arrête pas de te dire. Non, mais c'est-à-dire que même les noms sont Et les vrais. dinguettes. ça, Non, je peut-être sais pas les pas. noms, Tape, j'espère non, pas. Non, mais alors, ça veut je dire que pense pas. non, mais tu peux les retrouver facilement, excuse-moi. Tape les Duguenec. Si t'as le nom... Si, c'est Mais bien ça se les trouve, bonnes c'est villes. pas la Encore une bonne fois, ville. j'espère Ça que se trouve, c'est ils ont pris inspiré la parce que ville je te autre jure que du coup, j'aurais pas Donc du tout c'est- oui, vécu oui. la même sensation de jeu si c'était complètement réel. Justement, moi, c'est ça. Je me pose la question. Je sais pas. Bon, ok. Ça se trouve, ça se passait pas à Plugufan, mais à Pluguenec. Oui, très bien, très bien. C'est encore plus proche de chez nous là. Si ça se trouve, ça s'est Ou à passé ce Plouer. soir. Ce soir, c'est arrivé près de chez vous. Oui. Non, mais Rémi. ok. Expérience intéressante à la croisée des chemins, effectivement, entre le jeu de société, le jeu d'enquête et le jeu de rôle. Je pense, ou au moins le jeu à rôle. Voilà. Une expérience narrative, c'était ça la description? Ouais, une expérience immersive. Ah, j'aurais plus narratif qu'immersif, tu vois, presque. Et vous trouvez ça révolutionnaire comme jeu? Enfin, il y a un côté. Moi, j'ai beaucoup La aimé. manière dont ça a été Ah, moi, je voulais vendu. savoir qui avait pensé quoi du jeu, justement. Ouais, faites un Moi, tour. je m'attendais à peut-être plus de débats, que ça serait un peu moins ludique justement, mais plus d'éléments dans lesquels on a discuté et qu'on discuterait justement de différents avis. Alors il y a un peu ça, hein. Mais je trouvais qu'effectivement on est parti ludique, je suis resté longtemps ludique parce que le jeu pousse à ça, en Ouais. disant regardez, on a les fameux dans le dessin, les fameux trucs à indices, les fameux chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Donc, du coup, on a envie de repérer. Au départ, on a presque l'impression que c'est un Où est Charlie. Et puis ensuite, ils disent alors en fait, l'élément 5, c'est ça. On dit, ah, ok. Donc, du coup, ça change la donne et quoi que ce soit. Donc, pour moi, j'étais vraiment dans le côté. C'était plus ludique que j'imaginais. Je ne pensais pas qu'il y avait la révélation. Je me suis dit, comme le jeu s'appelle Intime Conviction, c'était vraiment l'élément qui me fait ah, zut. Je trouve ça dommage. Par contre, l'ensemble de l'expérience, je la trouve très bonne. Je pense que c'est même le genre de jeu où je me serais autorisé à prendre plus de temps, voire limite à faire une pause si possible, Ouais. pour laisser un peu reposer, se reposer des questions, et poser des questions qu'on n'aurait pas osé pour titiller vraiment la moindre information. Mais ça m'a donné envie de refaire d'autres intimes convictions. D'accord, ok. Alors là où je pensais que ça serait juste une expérience et puis on va passer à autre chose, là j'ai envie de le faire découvrir à d'autres personnes avec un autre scénario, quoi. D'accord, ok. Alors là, je Géraldine. sais que, alors je te le dis, la dame de la boutique dans laquelle j'ai acheté ce bouquin m'a dit que son préféré, elle en avait deux, l'affaire des poissons de Chine qui est le premier, et elle avait adoré l'affaire de la croque-mort. Donc voilà. C'est bien, tu vends tu fais la promotion aussi de 2 autres scénarios, très très cool. Donc ça va permettre aux gens de pouvoir. Ils comme étaient ça, ouverts, donc j'ai pas pu les prendre. Très très sympa. Géraldine, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé le côté débat et débat aidé. Donc, ce qui fait que justement, tout le monde peut réussir à s'ouvrir et puis à discuter et à donner son avis. Et le fait que comme on avait nos cartes jurées, du coup, il y avait un moment où de toute façon, on prenait la parole. Donc, même si on est un peu... C'est vrai, on voilà, l'a pas dit, mais c'est très important. où on est un peu timide, ou voilà, on a ce rôle-là du fait qu'il faut qu'on lise notre carte et ça donne quelque chose. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Après, l'enquête là en elle-même, en fait, j'ai trouvé qu'elle menait pas énormément de débats houleux. Enfin, tu vois, on a eu un petit peu au début, et encore, c'était même pas sur cette affaire-là au final. J'ai trouvé que cette affaire-là, on a été assez vite d'accord tous. Alors peut-être à faire avec des gens qu'on connaît pas. Et dans ces cas-là, ça amènerait justement d'autres personnalités ou des gens, comme on se connaît pas, on est peut-être plus à même je sais pas, de parler autrement. Mais j'ai trouvé qu'on a vite en fait été tous ensemble
à avoir une conviction et du coup à trouver nos arguments pour cette conviction plutôt que de débattre sur... je sais pas. Donc peut-être moi je serais d'avis effectivement d'en faire un autre. Je suis assez d'accord là-dessus. J'ai bien envie d'en faire un autre pour voir si sur un autre il y aurait un autre genre de débat et peut-être un peu plus de débat et être un peu moins d'accord vite en fait. J'ai trouvé qu'on était assez vite. Quand j'ai dit à Darky qu'on testait le jeu, il m'a dit prépare-toi à un jeu qui est fini en 15 minutes. Ouais, Donc, tu vois. Bah, moi je suis assez d'accord. Sur celui-là en tout cas. Ouais. Après Lui, peut-être que sur un parce autre... que je pense que eux, en fait, ils ont peut-être eu l'habitude et maintenant ils vont attendre de retourner toutes les cartes. Tu vois, enfin, Ouais, ça va aller peut-être. plus vite dans le retournement des cartes. Ça se trouve, la prochaine fois qu'on jouera, on sera moins dans l'ambiance au final. Là, le fait qu'on sache pas non plus trop à quoi s'attendre, ça Ouais. fait qu'on a pris le temps, on a pris le débattu temps, à on a chaque fois. débattu, machin. Peut-être que tu vois, des joueurs. Enfin, il y a un côté aussi lassant du jeu. Enfin, il y a un côté Peut-être. mécanique qui revient. Mm. Je sais pas. Jérémy, tu voulais intervenir? Non, là-dessus sur le Non, à Darky part que moi, justement, je pense que j'essaierai de l'inverse. faire durer le plaisir parce que justement, si c'est pour que ça soit 15 minutes, C'est ça. c'est qu'on se pose pas toutes les questions. Ouais. Alors que le plaisir, c'est pas forcément Ouais, de ok, dire ouais, non, mais- est-ce que c'est oui ou non il est coupable, c'est vraiment se poser toutes les questions, se dire et si on se trompe, Je me demande si quels Darky, sont ce les qu'il éléments disait, qui pourraient nous faire dire qu'on s'est trompé. Je pense que Darky, c'est quelqu'un qui aime bien voir tous les éléments avant de commencer le débat. Donc en gros, on retourne rapidos les cartes. C'est dommage. Mais, Oui, puis mais c'est pas ce que demandent les règles. c'est pas la proposition du jeu. Bah, c'est- tu nuis à ton expérience avec ça. Bon, je je pense. sais pas, je vais pas parler à la place de Darky, mais j'aurais bien voulu avoir son avis du coup, parce qu'il avait l'air de tiquer sur le jeu et de dire ouais, c'est court quoi. Genre, donc François, toi, Alors, t'en as pensé quoi? Alors, moi j'ai adoré, très clairement. Je trouve que le jeu est très sympa. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, je pense qu'effectivement la première fois est plus intéressante peut-être que les suivantes, vu qu'on se met vraiment dans l'ambiance. Non, je pense que je suis assez d'accord avec Jérémy et Géraldine. On a été plutôt d'accord assez vite, même si j'aime bien chercher la petite bête et être pas d'accord avec vous. Ouais, mais c'est très chouette ça. Je trouve que c'est un Mais, rôle important parce que non, c'est ce qui se passe dans 12 hommes en colère. T'étais le président en plus. C'est ce ça. qui se passe dans 12 hommes en colère. Respectez mon autorité. En fait, en gros, François, t'as joué le rôle que donne le jeu. La source d'inspiration principale du jeu, c'est ça justement. C'est la personne qui est pas d'accord. non, C'est très bien. Le jeu, voilà, tout a été dit. Hein, le jeu est très cool. Je pense que je referais bien une enquête un peu plus ténue, avec un peu plus de doute en fait. C'est vrai que là, on sait pas qui au final fait le crime, mais on est assez d'accord rapidement sur le même choix. C'est difficile de dire ça sans spoiler, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais non, le jeu est très bon. C'est pas évident de parler de ce Les jeu éléments sans spoiler. d'enquête sont très chouettes, comme l'a dit Géraldine, le fait qu'à tour de rôle on lise une carte de juré, ça implique un peu en tant que joueur. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein, tout a été dit. Le jeu est vraiment très très chouette. Moi, j'ai trouvé ça pas mal, mais ça me bouscule pas quoi. Enfin, tu vois, je trouve que j'ai joué à Sherlock Holmes détective conseil, ce genre de truc. J'ai pas trouvé que c'était beaucoup plus ou moins ou la ritualisation est sympathique, mais tu pourrais tu l'as aussi quand tu fais une escape game ou un truc comme ça. Enfin, j'ai pas eu la sensation de vivre une expérience très différente d'autres jeux de société ou très bouleversante, je sais pas. Si toi, Jérémy, J'ai fait T'as pas plus mal de jeux d'expérience que d'enquête. moi, En donc, fait, je suis entre les deux dans le sens où effectivement ça ne révolutionne pas. Mais je trouve qu'il y a des jeux qui, pour en avoir essayé pas mal, qui fonctionnent pas du tout. Là au moins il a le mérite de dire on a quand même passé un bon moment. Des fois t'as des jeux d'enquête même qui peut durer 1 heure, mais tu dis bon, en fait c'est pas une enquête, c'est juste une énigme cachée ou des énigmes cachées dans soi-disant une enquête. Ou une histoire, mais tu t'en moques. Là, je sais Alors, pas. attends. Je trouve que cette expérience, en tout cas, je vais la retenir. Ok, parce que en fait, moi, c'est que j'ai des expériences de jeux de rôle. T'as déjà joué à l'horloge du diable. Ouais, j'y pense. Oui, alors, ok. Alors, Je veux dire, ce jeu, si t'as déjà joué à l'horloge du diable, l'horloge du diable demande AMJ, demande de la préparation, Voilà, non, mais demande un d'accord. investissement. Là, effectivement, c'est un jeu où Voilà. en soi on pourrait durer qu'une demi-heure. Pour moi, c'est un jeu léger. Je te parle dans une gamme léger. Tu me parles de l'horloge du diable, c'est incomparable. Voilà, Pour c'est avoir ça, été c'est avec toi, incomparable, ouais. je sais très bien l'expérience que c'est l'horloge du un diable. truc de fou, quoi, C'est tu vois. incomparable. Tu vois. C'est-à-dire que l'horloge du diable, enfin, Tu joues Seven, mais t'as vraiment l'impression d'y oui. être. Et puis, je veux dire, là, tu nous aurais dit dès le départ, c'est un cas vrai.
c'est pas les Duguenec, c'est... Mais c'est pas marqué Ça dans se la passe règle, à- moi je le savais pas. Non mais tu vois, ça se passe à Orvaux et c'est, tu vois, le vrai Digonès ou je sais pas quoi, comment il s'appelle déjà Ligonès. Ligonès, merci. Xavier. Xavier Dupont de Ligonnès. Tu vois, c'est le vrai, tu vois, d'un coup, tu te retrouves dans une ambiance qui est beaucoup plus grave et là, tu peux peut-être retrouver des sensations parce que tu joues avec la réalité et que tu sais que les mots que tu convoques, ce sont des gens qui sont vraiment décédés. Là, tu peux peut-être te retrouver dans une ambiance aussi grave que l'horloge du diable. Et là, je vais te dire, l'immersion, Alors là, beaucoup de gens qui diraient que ça serait plus un jeu. ça serait plus un jeu. Voilà, mais c'est ça, c'est ça qui est on border. utiliserait une sorte de média-jeu pour faire de l'enquête, Pour- c'est ce que tu voilà. proposais tout à l'heure. Ou une expérience ludique très particulière. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser ? Jusqu'où est-ce qu'on a le droit de jouer, de faire du jeu de rôle ? Jusqu'où on a le droit de faire Maelstrom, de se poser des questions, jusqu'où est-ce qu'on a le droit de jouer avec la réalité ? Je me souviens qu'on s'était interrogé quand on avait joué à l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, un scénario qui se passe en Chine, on avait des photographies Ouais. qui étaient issues de personnages qui avaient vraiment existé. Et on s'était interrogé, on s'était posé la question, jusqu'où est-ce que dans le jeu de rôle, on peut amener du matériel réel et à quel moment, en fait, on va trop loin. Donc jusqu'où on a le droit de mettre le réel au service d'une expérience pour... Et là, le jury, je suis désolé, mais choisir de dire les cas qui vont être traités, c'est des cas réels, on met la main dans cet engrenage-là. Attention, c'était pas précisé dans le... Ce n'est pas précisé dans la règle. Non, mais bien sûr. Mais... Non, mais c'est important de le dire, c'est pas précisé dans la règle. Et le, mine de rien, la caricature, etc., pose une prise de distance Tout à fait. pour éviter justement que ça soit grave. Mais c'est ce que dit Jérémy, c'est jusqu'où ça reste Ouais, du ouais. jeu. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que ça reste du jeu. Ouais, Voilà. exactement. Alors que c'est vrai que s'il n'y avait pas ça, c'est vrai que ce serait très... Enfin, je pense qu'on aurait été très très grave et qu'on aurait... Voilà, et tu vois, c'est problématique. Et du coup, ça devient problématique. L'exemple que j'ai jeté un froid là. Non, mais je suis vraiment navré. Mais voilà, il faut. Quand on parle du jeu de rôle, quand on a un podcast critique Ouais. du jeu de rôle, et il faut Mais en même aussi temps, parler de ça. c'est tu ce vois, que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que s'il y avait vraiment eu un rapport de morgue, moi j'aurais pas acheté le jeu en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que juste non quoi. Ouais. Moi vois, en alors, tout cas c'est un truc que je me sens pas prête à faire. Moi, je me demande quelle est la part de vérité en fait dans tout ça, parce que c'est comme les films, on dit inspiré de faits réels, et puis au bout du compte, tu Oui. dis que c'est. Il y a juste le garage qui est vrai finalement. Ouais, voilà. Donc, moi, c'est ça qui me pose question, c'est dire quelle est la part de vrai dans l'histoire qu'on a vue. Surtout que là, le inspiré de faits réels que tu as trouvé, Géraldine, c'est sur une page de boutique en ligne. Oui. Donc en c'est fait, si ça se trouve, c'est juste un argument de vente tout pété c'est possible. et c'est tout. Ouais, c'est C'est comme fait possible. maison. C'est alors c'est qu'en inspiré fait, de c'est faits réels, réel. oui, c'est en France. La France est réelle. Fabriqué en Ouais. France. Voilà, non mais Les noms de villes Faut- sont vrais. c'est ça, faut peut-être remettre ça en contexte. Je trouve Bien ce crime n'a jamais existé. Enfin, on a juste pris le nom de la ville près de Quimper qui existe et voilà. Bah, moi, je trouve le jeu très pédagogique pour le coup. Et je pense que c'est un jeu qui peut être très bien à faire en classe. Alors au lycée. attention, il est interdit moins de 15. Au lycée, Ah oui, ça oui, au peut être lycé. hyper tiens, non, intéressant. il est interdit, vas-y, Au raconte. moins de 15 ans. Déconseillé. Non, il est n'est pas déconseillé interdit. au moins de 15 ans. Ah oui, Bah, d'accord. parce qu'il faut avoir un esprit critique aussi, je pense. Oui, Et puis, d'accord. Oui, puis il faut être capable de Oui, faire un et puis- débat. et un débat, Et puis etc. le meurtre, tout simplement, c'est-à-dire Aussi. que Oui, on c'est vrai. parle d'un meurtre, tu veux pas dire. Alors, les enfants, aujourd'hui, on va parler d'un meurtre. Le meurtre, La place d'Arran le débat qui va critique, c'est pas être important. Non, mais par contre, c'est vrai qu'au lycée, Non, ça au peut être lycée, je hyper trouve que intéressant. justement, c'est immersif, ça a un côté, enfin, tu vois, ça a un côté de mettre les gens vraiment en état, de débattre. Donc, Mais je dans trouve Intime ça Conviction, pardon, excuse-moi, on est obligé de parler. C'est forcément des affaires de meurtre. Ça peut pas être des affaires. Je sais pas, j'ai pas fait Voilà. les autres. Je pense que tu t'impliques peut-être moins personnellement dans l'affaire d'un vol de Citroën que dans le meurtre de quelqu'un. Ouais, mais du tu coup, vois, c'est plus justement. facile aussi à faire de la pédagogie sur justement comment fonctionne la justice en France, un jury en France. C'est ça. Et que Faut que tu parles dans le micro, Géraldine. Pardon. Si je t'entends pas. Je trouve ça vraiment intéressant à faire en lycée parce que justement derrière il y a beaucoup de questions qui peuvent être et puis aller voir un alors c'est en huis clos là, donc il y a des choses que tu pas mais tu peux aller au tribunal voir des tu vois Dans un cadre de MC, Ouais. éducation morale et civique. Puis je ça, trouve c'est qu'il y a intéressant. vraiment des choses qui peuvent être intéressantes avec ce jeu. ça implique que ta décision ait un poids au final. C'est ça qui est intéressant dans le jeu finalement.
Que l'idée de citoyen, c'est pas juste le Oui, droit de c'est ça. vote sous Ouais, les 5 ouais, ans. bien sûr. c'est le droit de décider de la Et puis liberté tout le ou non monde de peut être quelqu'un. appelé à être juré en Ouais. fait. Donc du coup, Suffit tu de- vois, tout ça c'est Ouais. intéressant. J'avais un ami à moi qui continue d'ailleurs à attendre ça désespérément. Ah ouais. Il faut que tu parles, encore une fois, faut que tu parles dans le micro, Géraldine. D'accord. Moi, j'ai un ami, Valérie Neutavong, qui est donc l'illustrateur de Sens. Il a été appelé à participer à une expérience intéressante. Vraiment. Ouais, bah ouais, mon ancien patron a été aussi appelé dans une histoire de meurtre et il me dit c'est vraiment particulier. Ouais, ouais. Donc moi, j'avoue et il que je dit serais tu te dis partagé, t'as une vie quand même. Et tu vois, quoi. Donc t'as une vie entre Alors- les mains. Tu vois, là, dans ce jeu, je suis désolé, mais t'as pas... ouais, ça va. Ah. T'as pas le Sinon, choix, personne ne l'aime. Je sais pas si on n'a pas le choix, si on peut dire non, mais là, le sort de meurtre, je le sens pas, je sens pas bien, Tu quoi que ce soit. peux dire non. Tu peux dire non, ouais. Tu peux On décider te de pas y aller. On te propose, on dit quand même que c'est ton devoir de citoyen, quoi que ce soit. Mais franchement, si ça te met en malaise, je pense quand même que bon, on va peut-être je- pas vous laisser là non plus. Il me euh. semblait Surtout que t'avais pas le tu choix, vois, à part si très t'es bonne si t'es raison. maman solo et que Oui, voilà. ça t'as pas de Ce genre de de raison, garde. ça pour moi, effectivement, je pensais que c'était recevable, entre guillemets. J'avoue que Mais c'est un le rôle. côté du non, j'ai pas envie, après, je me suis pas renseigné sur le sujet, mais il me En semblait que tout cas, c'était obligatoire. Moi, pour le jeu qu'on a fait ce soir, je reste sur ma faim pour le côté jeu de rôle. Moi, j'ai passé par contre un chouette moment. Et comme je disais, alors pour certains d'entre vous, c'est le fait qu'il y ait la révélation finale, c'est un moins, parce que du coup, ça ne dure pas. Moi, je trouve que ça clôt en fait le jeu. Et comme on n'est pas sur du jeu de rôle, il y a pas, enfin, moi, ça me convient en fait qu'on clôt l'histoire sur un truc où moi j'ai fait oh trop bien. Voilà. Et puis voilà, moi j'ai trouvé ça chouette, mais encore une fois sur le jeu de rôle, du coup, je trouve pas, contrairement à ce qu'on me l'avait vendu, que ce soit une expérience extrêmement immersive, pour être honnête, parce que à aucun moment j'ai ressenti l'urgence ou l'importance en fait de savoir si c'était lui ou pas. À aucun moment je me suis dit mais mince, sa vie est entre mes mains, donc je n'ai pas du tout ressenti cette urgence immersive, cette expérience immersive comme ça. Par contre, j'ai trouvé ça très divertissant. Mais clairement, sur expérience immersive, je reste carrément sur ma faim. Alors moi j'ai encore une chose, c'est la révélation finale. Ce que je trouve dommage en fait avec ça, c'est que du coup tu n'y rejoues pas. Parce qu'en fait, bah voilà, alors que si t'avais pas eu cette partie-là, tu pourrais dire ah bah je vais y rejouer avec d'autres personnes et je vais voir ce que ça va donner et comment va être le débat. Alors que bon bah là, au final on a le résultat. Moi j'étais en train de réfléchir pendant que Flavie parlait de cette révélation, de me dire et si finalement cette révélation c'était l'opinion du jury d'assises réel, c'est-à-dire ceux qui ont réellement jugé le cas, voilà ce qu'était leur intime conviction. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est la réalité. En fait, ce qui est très intéressant avec cette histoire du jugement, c'est justement le début du texte est très très bon. Quand il dit, attention, il y a le réel et il y a la justice. Évidemment, dans l'idéal, il faudrait que les deux convergent, mais on n'aura jamais toute la vérité, rien que la vérité. On aura toujours la version, je ne sais plus comment c'est, juridique de l'histoire. Je trouve ça intéressant et riche de montrer aussi que, comme les sciences, les discours, les controverses juridiques sont un discours sur le réel. Ils ne sont pas équivalents au réel. Le problème de cette petite BD, c'est qu'elle s'annonce comme étant un discours portant sur la réalité et étant la réalité. S'il nous avait dit voilà en petite BD ce qu'ont pensé les jurés avant vous, ça nous aurait laissé une distance qui nous aurait permis à la fois de clore le jeu, donc d'obtenir la conclusion que tu voulais avoir, Flavie, c'est-à-dire une conclusion au jeu avec un final, et en même temps de pouvoir dire ouais mais si ça se trouve eux aussi ils se sont plantés et c'est nous qui avons trouvé la vraie réponse. En même temps, Voilà, c'est pas un secret pour les gens qui suivent la cellule depuis longtemps. Je suis quelqu'un qui regarde énormément de films, énormément de séries. J'aime beaucoup en fait l'espace cinématographique et je trouve que c'est aussi pour ça que j'aime la révélation finale, c'est-à-dire que elle permet de mettre un côté scénario de film à la partie qu'on vient de vivre. Mais fait. tu vois, du coup, à nouveau, ce que tu aimes bien dans le jeu, c'est la distance qu'il prend avec le réel. Ouais.
Ouais, alors que moi, tu vois, je suis en train de te dire, bah, moi, ce que j'ai pas aimé dans le jeu, c'est toute cette distance qu'elle met avec le réel. Parce que, justement, les gens qui te parlent des jurys et tout ça, moi, je pense à Bernard Requin, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle aussi, le gars qui a filmé Deux Pardons. Les films de Deux Pardons. Ah oui, ouais, ok. Tu vois, Ouais. où il filme en fait des interrogatoires, des procès, le travail de vrais juges, de vrais avocats, etc. C'est génial ça. Et je vais te dire, avec une histoire de vol de voiture, mais tu vois la vie d'une famille, tu vois les difficultés financières des classes populaires, tu vois les ravages du capitalisme sur des gens. C'est-à-dire que ça part d'un vol de voiture et ça finit en odieux meurtre et tout pour de la merde. Pour un différend de 5 $. Tu vois, le fameux truc de Retour vers le futur, quoi. Abattu par Biff Tannen d'une balle dans le dos pour un différend de 5 $. Tu vois, c'est ça. C'est que ça finit, en fait, en drame. Et parce que tu vois l'engrenage, en fait, des situations, comment la psychologie humaine pousse, etc. Et au final, la caméra objective de Deux Pardons posée à regarder le travail des juges d'instruction est beaucoup plus... pédagogique, immersif que Intime Conviction, tu vois. Et moi, j'en attendais... Enfin, désolé, j'en attendais peut-être beaucoup. Non, mais comme je te Mais dis, moi, j'attendais j'ai ça, en pas, fait, moi, du j'ai jeu. pas eu le côté expérience immersive. Je ne t'ai pas vu en Julia Roberts. Géraldine, je suis très déçue. Ouais. Toi, t'étais parti dans l'idée, c'est du cinéma, quoi. Oui, bah, c'est moi, quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant. Mais tu vois, c'est rigolo parce qu'on retrouve des divergences de position par rapport au jeu. Le ludisme, tout à l'heure, en mode enquête, et le simulationniste de François qui va dire non, moi je veux vraiment. Enfin, tu vois, comment dire. Elle a avoué, enfin tu vois, il y a ça, j'ai adoré ce moment où tu nous dis, où tu tapes du poing sur la table en disant mais non, mais elle a avoué, donc qu'est-ce qui va, pourquoi vous faites des hypothèses, machin, elle a avoué, elle a dit que c'était elle, donc pourquoi. Ça, j'ai trouvé ça génial comme moment. Donc le côté réel et le côté ludique, et puis Et pourtant, là, j'étais d'accord avec toi. oui, et pourtant Jérémy au final c'est trouvé d'accord avec François, et le côté expérience cinématographique qui en même temps apprend quelques Je voulais éléments vivre de un pédagogie. canon. Voilà, c'est ça. Et moi qui dis non, moi j'aurais préféré l'objectivité de Pardon et des films de Pardon sur. Il coûte combien le jeu? Ça t'a coûté combien? Oh, je sais plus. On l'a vu à 15,95 Ouais, ça coûte sur pas énorme. plusieurs sites. Ah, quand même. un peu moins. Je pensais dit qu'il Géraldine. serait, je pensais qu'il serait à 12 Ouais, euros. c'est ça, 12. Ça dépend du site. Moi, pour un jeu à 12 euros, je trouve ça très très Oui, parce que Ouais. en- Ok. On peut même l'avoir à moins de Géraldine. 10 euros, nous dit Géraldine. Géraldine. Ouais, c'est ça. Géraldine, elle est sur Wish là. Ah oui, tu peux l'avoir d'occasion, hein, parce qu'il a rien qui se déchire. hein. Wish. Non, mais faut. Ah, c'est ça, quand même qui est important aussi. C'est pas un jeu où les choses se déchirent, quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'effectivement, Oui. on peut le donner ensuite à un pote en disant tiens, je l'ai fait, vas-y, joue Ah, et passe. c'est vrai. C'est vrai qu'il Il faut prendre en compte que le jeu est très rapide à mettre en place, très rapide à prendre en main. On n'a pas eu besoin de se demander 15 fois, mais j'ai pas compris, on doit faire quoi par tour, enfin, c'est peut-être aussi pour ça que le jeu peut vous paraître un peu simpliste, c'est que en fait la pochette elle fait la taille d'une tablette de chocolat. En fait au début je croyais que c'était ça que tu avais amené, j'ai pas compris, j'ai pas osé le dire, mais voilà. En fait, Et- c'est des tablettes, c'est des papiers de tablette de des chocolat. papiers de tablettes de chocolat. En fait, c'est pour ça qu'ils ont utilisé Mais- Voilà. packaging. Et du coup le jeu est assez simple parce que ça t'annonce pas un jeu extrêmement complexe en fait. Mais en fait, il s'inscrit complètement dans la tradition quasiment des microgames. Ce jeu, quasiment, il a 12 cartes. Non, parce qu'il y a quand même des petits. Oui, il y a quand même pas mal de petites choses Ouais. à côté. Ok. Nickel. Et ben, merci beaucoup, Flavie, pour cette expérience. C'est vraiment Ça très roule. intéressant. Super. Avec plaisir. Merci à vous. Jérémy. Merci. Merci Géraldine. Merci François. Merci. Merci. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous Au revoir. bien. Et surtout, jouez bien. Jouez bien. À bientôt. Bisous. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.